Donc, nous saluons l'Église de Dieu. Nous saluons tous ceux qui prendront part à cet audio. Que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours sur notre enseignement intitulé « Dis ce qui est conforme à la saine doctrine ». Donc, prenons sans plus tarder le livre de Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Et donc, nous avions vu tous les aspects qui sont liés au vieillard, les aspects qui sont liés à la femme âgée, les aspects qui sont liés à l'apparence extérieure qui est liée à la piété, à l'asservissement aux excès de vin et toutes ces choses-là. Okay? Et que ces choses-là, en fait, que ce soit les vieillards ou les femmes âgées, ne doivent pas s'y adonner. C'est-à-dire les excès de vin, toutes ces choses-là qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc c'est très important que nous comprenions ces choses-là. Okay? Nous avons vu aussi l'aspect des esclaves qui doivent être aussi soumis à leur maître et à leur plaire, ne pas être contredisants. Okay? Pour faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Parce que notre Dieu, c'est aussi notre Sauveur. Okay? Donc vous savez, vous connaissez, nous sommes tous unis dans une même foi. Notre foi, c'est que nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu vivant et vrai. Okay? Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné. Donc le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, je prends au chapitre 3. Au chapitre 3. Non, on va prendre une autre écriture, excusez-moi. On va prendre... pas le chapitre 3. On va pas prendre le chapitre 3, on va prendre Éphésiens. Éphésiens. Il y a des points aussi de doctrine là-bas qui sont aussi importants à pouvoir saisir. Éphésiens, prenons le chapitre 6. Chapitre 6, bien même chapitre 5, 22, et on va descendre au chapitre 6. Chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Donc la femme, au sein de l'Église, doit être soumise à son mari, comme au Seigneur. Ok? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Donc le corps de Christ, c'est ça qu'on appelle l'Église. Ok? Et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Donc on ne peut pas avoir une femme qui prétend faire profession de piété, mais qui ne respecte pas son mari. Ça, c'est contre la parole de Dieu. Maintenant, il donne la raison. Il dit aussi, Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. C'est-à-dire le mari qui prétend aussi faire profession de piété, qui est sanctifié, qui est mis à part pour Dieu, doit aussi aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier, au point de se livrer pour l'Église, de s'offrir en sacrifice. C'est-à-dire que le mari qui aime doit réellement être un sacrifice. Oui? C'est-à-dire qu'il doit se sacrifier pour sa femme. C'est très important. Ce sont des éléments, si des fois, sur certains cas, on prêtait vraiment attention à ces choses-là, je vous assure qu'il n'y aurait pas de désordre au sein de l'Église. Il n'y aurait pas des divorces au sein de l'Église. Mais c'est parce que beaucoup de gens, en fait, entrent des fois dans le mariage, ou bien beaucoup de gens entrent dans le mariage, ou bien sont dans l'Église, se rencontrent dans une Église, et par la suite, tu vois que ces personnes-là se séparent. Non, ça n'a pas lieu d'être dans une Église. C'est une honte, et c'est un scandale quand deux chrétiens se séparent. C'est un scandale. C'est scandaleux et c'est honteux. Oui? Parce que les gens, ça veut dire que les gens n'ont pas été bien enseignés. Parce que quelqu'un qui est bien enseigné, il sait déjà qu'il n'y a pas de divorce qui soit possible. Sauf en cas d'infidélité. L'infidélité qui est liée à l'adultère. Oui?
Sauf ça, il n'y a pas de moyen de divorcer. Vous comprenez? Mais au jour d'aujourd'hui, en fait, comme les gens ne sont pas vraiment bien enseignés sur ces choses-là, ils ne connaissent pas en fait vraiment les principes et la raison pour laquelle en fait un enfant de Dieu doit aimer sa femme et comment la femme aussi doit se soumettre à son mari. C'est important parce que quand on agit ainsi, Dieu est glorifié. Ouais. Et c'est ça qui est conforme parce que le couple, le foyer, vous voyez, c'est une base. C'est une base. Vous voyez? Parce que de ce foyer-là, il va résulter des enfants. Ces enfants-là, s'ils ne sont pas bien instruits, si les parents ne sont pas bien fondés, les enfants aussi ne seront pas fondés dans la parole. Voilà pourquoi le diable combat aussi tout ce qui est lié au mariage. Et le diable combat les chrétiens. Oui, parce qu'il rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Oui, voilà pourquoi le mariage est combattu aussi. Mais des chrétiens qui sont bien enseignés, bien assis, en fait, sur ce qui est sur ces points doctrinaux, ne seront pas emportés. Voilà pourquoi il est très important que la famille soit stable, parce que la famille, c'est parce que nos enfants, ce sont les futurs saints que nous préparons. Vous comprenez? Et si la famille, déjà, si dans le couple, déjà, il y a beaucoup de discord, si dans le couple, il y a beaucoup de discord, vous allez voir que ça va se répercuter aussi chez les enfants. Or, que nous, nos enfants, en réalité, sont censés être différents de ceux du dehors, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Oui? C'est-à-dire que nos enfants doivent aussi refléter, parce que nos enfants aussi, c'est quelque part le reflet de ce que nous sommes. Ouais, c'est quelque part le reflet de ce que nous sommes. C'est-à-dire que nos enfants doivent nous refléter. Refléter ce que nous croyons. Vous comprenez? Or, Dieu, s'il nous confie des enfants, c'est pour que nous les orientons selon la voie qu'il doit suivre afin qu'en grandissant, ils ne s'en détournent pas. Dieu ne nous accorde pas des enfants comme à tout le monde. Non. Si quand Dieu t'accorde un enfant, c'est pour que qu'il soit consacré aussi à l'éternel. Ouais. Qu'il soit consacré à l'éternel. Ouais, mais non pas qu'il soit là à être comme tout le monde. Non, 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 non. Ouais. Mais tout ça, ça commence déjà par la base qui est le foyer. Si dans le couple déjà ce n'est pas bon, vous verrez que chez les enfants aussi ce ne sera pas bon. Vous comprenez? Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Ouais. Donc c'est très important que déjà dans le couple, la femme soit soumise, que le mari puisse aimer, comme Christ a aimé l'Église. Et vous verrez que déjà ça, ce sont des piliers, des fondamentaux qui feront que par la suite, tout ira bien. Nous ne disons pas que tout ira, tout sera rose, parce que la Bible nous dit, tous ceux qui veulent se marier auront des tribulations dans la chair. C'est-à-dire, il y aura des tribulations, mais néanmoins, vous voyez, quand il y a la tribulation, qu'est-ce qu'on fait? On ramène toujours la parole au centre de la tribulation, et vous verrez que, comme la parole, c'est la parole créatrice, elle a la possibilité aussi de renverser toutes les petites montagnes qui peuvent s'élever. Vous comprenez? Donc c'est ça le rôle de la parole aussi. C'est-à-dire que dès lors où il y a un problème, dès lors où il y a une discussion, dès lors où il y a quelque chose qui ne va pas, on prend la parole. Que dit la parole par rapport à ça? Oui. C'est ça la force du foyer chrétien. C'est comme ça qu'on éteint en fait tous les vents contraires qui peuvent s'élever. Très important. Donc le couple ou bien le mariage doit être dans la maison, c'est-à-dire en Christ. Oui. Pour qu'il y ait la paix dans le foyer, il faut impérativement que les deux soient convertis. Oui. La conversion, maintenant, c'est là qu'elle rentre en compte. Oui. Donc c'est très important. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Ok? Ça, c'est ce que Christ a fait. D'où nous comprenons aussi que comme Christ fait cela, le mari aussi doit le faire dans la vie de sa femme. Vous comprenez? Parce qu'il fait un parallèle entre Christ et l'Église. Quand il prend Christ, il voit comme la force, comme l'autorité. Quand il prend l'Église, il prend comme le type de la femme. De même aussi, il dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Mais pourquoi? Afin de la sanctifier. Sanctifier veut dire quoi? Veut dire être pur, être mis à part. C'est aussi ça le rôle que le mari doit jouer auprès de sa femme. La sanctifier comment? Par la parole. Ouais. La sanctifier par cette parole. Parce que la Bible nous dit sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Oui, parce que nous sommes sanctifiés dès lors où nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes mis à part, nous sommes purs
Mais néanmoins, il y a un travail de sanctification aussi à effectuer par la parole, afin que personne ne s'endurcisse dans la séduction du péché. Vous voyez? Parce que le péché nous enveloppe facilement. N'oubliez pas cet aspect-là. Donc, pour la purifier par l'eau et la parole. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache. C'est pour ça que je vous dis que l'église est glorieuse, mais elle doit être sans tache. Sans tache, c'est ça qu'on appelle la saine doctrine, c'est-à-dire elle est sans tache. Ouais. Ni ride, ni rien de semblable. Mais cela se fait que lorsqu'on demeure dans le fondement, lorsqu'on s'appuie sur ce qui est écrit. Difficile ou facile, peu importe, on s'appuie sur ça parce que c'est ça, il n'y a qu'un seul fondement. Ouais. Et c'est là qu'on pourra paraître aussi devant lui, sans tache. Ouais. Mais sans quoi, s'il y a des taches, s'il y a des rides, il serait difficile qu'on ait un enlèvement comme ça. Parce que Jésus vient récupérer une église propre, non pas une église avec des taches. Parce que les taches, c'est le symbole aussi du péché. Vous voyez? Souvenez-vous, lorsqu'on voit Josué le sacrificateur, vous voyez, dans le livre de Zacharie, vous voyez, il avait des taches sur sa robe. Vous comprenez? Or, toute doctrine qui n'est pas la bonne doctrine, c'est une tache aussi. Parce que c'est un autre évangile. Un autre évangile apporte un autre esprit. Un autre esprit, c'est le salut est caduc. Vous voyez? Donc c'est très important de demeurer dans la saine doctrine. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est la doctrine que les apôtres ont prêchée. Okay? De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Ouais. Excusez-moi, je n'avais pas fini le verset 27. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saine et sans défaut. Saine, pure, sans défaut. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu nous attend à un niveau. C'est-à-dire, Dieu t'a pris quelque part. Tu étais informe et vide, mais Dieu maintenant doit te donner une forme par sa parole. Vous comprenez? Au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Mais maintenant, Dieu doit donner une forme à cette terre-là. Oui? La forme qui lui plaît à lui, pas la forme qui te plaît à toi. Vous comprenez? Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Oui? Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et ses voix ne sont pas nos voix. Voilà pourquoi, si tu veux avoir l'approbation de Dieu, demeure en lui. Ce n'est qu'en demeurant en lui que lui peut faire un travail en toi. Mais si tu ne demeures pas en lui, point de salut pour toi. Parce que nous sommes appelés à être sans défaut. Oh, mais moi, je suis comme ça, je suis né comme ça. Non, tu es appelé à être sans défaut, à être tel qu'il est lui. Vous voyez? Tel qu'il est, tel nous sommes. Donc, si Dieu a manifesté l'amour, tu dois t'efforcer à avoir l'amour. Si Dieu a manifesté la joie, tu dois t'efforcer aussi à avoir la joie. Parce que c'est le fruit que l'esprit engendre en toi. L'esprit ne doit pas rester petit quand il vient en toi. L'esprit doit croître. Le fils ne peut pas toujours rester petit. L'enfant doit devenir fils. Parce que le fils, ce n'est pas Jésus, je vous ai toujours dit que ce n'est pas Jésus enfant qui sauve, mais c'est Jésus fils. C'est le fils qui s'offre. C'est le fils qui devient une offrande agréable au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est le fils qui devient une offrande agréable au Seigneur. Mais tant que tu es enfant, tu es semblable à un esclave. Voilà pourquoi il faut aspirer à la maturité dans les choses de Dieu. Oui. Mais cela ne vient que par l'amour que tu consacres à Dieu. C'est-à-dire cela vient aussi par le fait que tu connaisses aussi ta position, ton identité. Parce que le travail qu'on est en train de faire, c'est afin qu'il y ait renouvellement de la pensée. Afin que tu puisses penser comme Dieu, voir comme Dieu, agir comme Dieu. Oui. Te comporter comme le Seigneur. Lui aussi a marché étant sur la terre. Et ça, nous le voyons par le moyen de sa parole. Ok? De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. C'est-à-dire le mari qui ne fait pas ces choses-là, qui ne nourrit pas sa femme et qui n'en prend pas soin, n'est pas digne d'être appelé mari. Oui, parce que tu dois prendre soin de toi.
Oui, tu dois prendre, la Bible nous dit quoi? De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Okay? Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit. C'est-à-dire, ta chair, tu la nourris. Donc, automatiquement, quand tu te nourris, toi, tu dois aussi nourrir ta femme. OK? C'est ça la Bible. Hein? Ouais, la nourrit et en prend soin. Ça veut dire, tu ne peux pas, toi, tu es toujours bien, mais ta femme, quand on la voit, elle n'est pas vraiment très bien. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas le standard que le Seigneur nous donne. Ouais, le standard de l'évangile vaut mieux que toi-même, tu n'aies pas grand-chose, mais que ta femme ait quelque chose. Oui. C'est ça le standard de l'évangile. OK? Et on prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Oui. C'est-à-dire ça, c'est Christ aussi le fait pour l'Église. Il pourvoit nos besoins. Lorsque nous lui demandons, il nous accorde, parce qu'il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus tout. Oui. C'est lui qui est le pourvoyeur en réalité. Parce que même la force que tu as pour pouvoir aller au travail, en réalité, ce n'est pas ta force à toi. C'est Dieu qui renouvelle tes forces. Vous comprenez? C'est lui qui te donne la force pour aller au travail. C'est lui qui permet que tu puisses te lever. Voyez, tout ça, c'est lui qui pourvoit. Donc, c'est très important de comprendre que, en contrepartie, ce que Christ fait pour nous, le mari aussi doit le faire pour sa femme. Le mari qui ne agit pas ainsi, c'est un mauvais mari. La femme est dans le droit de pouvoir dire je réduis mes temps de travail ou bien même je reste à la maison. Elle n'est pas obligée, bibliquement parlant, d'aller au travail. Mais le mari doit se lever parce que lui, il doit prendre soin de sa femme, doit la nourrir et en prendre soin. Ça, c'est impératif. Le mari qui ne veut pas travailler, qui s'attend toujours à manger l'argent de la femme, c'est un gigolo. Oui. Okay? C'est un gigolo. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit aux dépens de la femme. Ce n'est pas conforme à la parole. C'est-à-dire que l'homme, c'est lui qui doit aller travailler. À moins qu'il n'y a pas les papiers, voilà, toutes ces choses-là. Vous voyez, il y a des cas de figure qui font que l'homme n'est pas dans une situation où il peut, ouais, par lui-même aller pour voir ou bien prendre soin de son foyer. Là, dans ce cas-là, oui, effectivement, la femme peut, en attendant, ouais, que la situation de l'homme se restaure ou bien que se rétablisse, là, à ce moment, en attendant, la femme peut subvenir aux besoins du foyer. Mais quand les deux personnes sont dans un... C'est-à-dire, quand les deux personnes ont une situation qui est correcte, le mari doit prendre soin. C'est très important. Vous voyez, parce que en agissant ainsi, vous voyez, le mari aussi garde sa dignité, garde aussi le respect qui lui est dû envers sa femme. C'est important. Ce n'est pas nous qui prenons soin de Christ, c'est Christ qui prend soin de nous. Vous comprenez en fait ce rapport? C'est-à-dire Christ, ce n'est pas nous qui prenons soin de lui, c'est lui qui prend soin de nous. Ouais. Et Christ donne aussi cette autorité-là au mari. Ouais. Si c'est nous qui commençons à prendre soin de Christ, un jour nous allons commencer à critiquer Christ. Mais comme c'est lui qui prend soin de nous, vous comprenez? Lui aussi, il a l'autorité. Des fois, il peut nous dire non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Vous comprenez? Mais si ça aurait été le sens inverse, ouais, tu as aussi le droit de pouvoir, parce que quand tu donnes, tu as aussi le droit de parole. Mais quand tu ne donnes pas, quel droit de parole? Tu perds directement, en fait, tu perds l'autorité. Oui. Donc c'est très important ces choses-là. Même si on ne le voit pas comme ça, mais dans le spirituel, c'est ce qui se passe. Quand tu donnes, tu as aussi le droit de parole. Voilà pourquoi quand Christ il te reprend, non là je ne veux pas ça, non là je ne veux pas ci, oui, tu écoutes. Pourquoi tu écoutes? Parce que tu sais que c'est lui qui est l'autorité. Parce qu'il te donne aussi. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui n'est pas prompt à pouvoir donner, c'est pas quelqu'un qui peut aussi avoir aussi son mot à dire quelque part. Vous comprenez? C'est important. Hein? C'est important. Donc voilà, ne négligeons pas ces aspects-là. Donc il dit, l'Écriture nous dit quoi? Parce que nous sommes membres de son corps. Verset 30. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ouais, avec Christ, nous faisons un. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 ou chapitre 5 que celui qui s'unit à la prostituée fait un seul corps avec elle. De même, celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul et même esprit. Vous voyez? C'est-à-dire quand tu es uni au Seigneur, tu es un seul et même esprit avec lui. Vous comprenez? Nous sommes en communion
Vous voyez? Nous sommes en communion avec lui par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. Voilà pourquoi ton corps, tu ne peux pas faire ce que toi tu veux. Ton corps ne t'appartient plus. Ta vie ne t'appartient plus. Tu l'as donné. C'est quand tu regardes ta vie, tu es un voleur ou une voleuse. Pourquoi? Parce que lorsque tu as donné, tu n'as plus la capacité ni la possibilité de pouvoir reprendre. Quand tu fais ce que toi tu veux, tu es voleur ou bien tu es voleuse. Pourquoi? Parce que ta vie, tu l'as donnée. Quand on donne quelque chose, on ne le reprend plus. Quand tu reprends, c'est du vol. Tu ne peux pas me donner quelque chose et demain tu te rends compte que non, finalement, ce que je lui avais donné là, non, finalement je ne suis pas d'accord, je viens, je récupère. Tu es un voleur. Parce qu'à ce moment-là, quand tu m'as donné, tu m'as cédé cette chose. Elle ne t'appartient plus. Tu ne peux plus venir récupérer. Ouais. Donc c'est ça le rapport qu'il y a entre Christ et l'Église. C'est-à-dire que ta vie maintenant appartient à Christ. Tu lui as donné en offrande, tu ne peux plus la récupérer. De même que Christ s'est offert à la croix. Il s'est offert une fois pour toutes, pour nos péchés. Oui. Donc il ne va pas dire non, c'est terminé, maintenant je reprends ma vie. Non, il s'est offert, c'est terminé. Oui. Quand tu t'offres, tu t'offres. Voilà pourquoi nous aujourd'hui nous devons être une offrande, oui, auprès de Dieu. Et vous, comme des pierres vivantes, oui, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Donc tu offres ta vie, tu ne la gardes plus. De reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ouais, donc toutes ces choses-là sont nécessaires et obligatoires dans le Seigneur. Ouais, c'est-à-dire que l'amour n'est pas une condition. L'amour que l'homme doit apporter à sa femme, c'est une obligation. Ce n'est pas une condition. Le respect que la femme ou bien la soumission que la femme doit avoir envers son mari, ce n'est pas une condition, c'est une obligation. C'est imposé par Christ. Ouais, c'est imposé par Christ. Donc c'est très important que nous puissions nous exercer davantage, même s'il peut y avoir des difficultés, mais nous exercer à faire ce que Dieu veut. Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Parce que quand tu respectes la volonté de Dieu, Dieu aussi bénit, Dieu appuie, parce que tu fais les choses selon sa volonté. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Un enfant qui n'obéit pas, c'est un enfant maudit. Vous comprenez? Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, c'est un enfant maudit. Oui. Oh non, maintenant, moi, j'ai 40 ans. Tu dois obéir à tes parents. Oui. Parce que quand tu n'obéis pas, tu es maudit. La Bible nous dit quoi? Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Le premier commandement accompagné d'une promesse, c'est quoi? C'est l'honneur que tu as envers tes parents. C'est le respect, c'est l'obéissance que tu as envers tes parents. Ne te dis pas, oh, moi j'ai des enfants, c'est bon, maintenant on est grand. Non, maintenant on fait comme... Non, non, non. Ne te trompe pas. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Dieu ne changera pas parce que toi tu penses parce que toi tu veux changer. Si tu veux changer, change, mais Dieu reste le même. La Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui. Il est le même. Matthieu chapitre 15 nous dit quoi? Que vous annulez la loi de Dieu au profit de vos traditions. Lorsque tu offres à ton père, tu dis que oh, ce dont je t'aurais pu t'offrir, je vais prendre cette écriture pour ne pas l'écorcher, est une oblation à Dieu, quelque chose comme ça. Oui. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 2. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. Il répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, c'est qui a dit? C'est Dieu. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ça reste d'actualité. Ne vous dites pas que c'est dans la loi, ça reste d'actualité. Tu honores pas ton père et ta mère. Tu maudis ton père ou ta mère,
tu seras puni de mort. Et moi, je crois que si tu es puni de mort, tu vas en enfer. Ça, c'est ma conviction à moi. Ouais. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu. C'est une offrande à Dieu. Ouais. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. C'est-à-dire, tu offres à Dieu, mais non, tu offres à tes parents, et tu dis non, ce dont j'aurais pu t'assister, c'est une offrande à Dieu. C'est une offrande que je devais faire à Dieu. C'est-à-dire, les pharisiens, ils aimaient beaucoup plus qu'on puisse leur offrir à eux, enfin, à Dieu, oui, mais qu'on puisse maintenant délaisser aussi le commandement qui dit que tu honores ton père et ta mère. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Oui. Il y a des gens qui veulent prendre même la place des parents. Non. Des pasteurs qui veulent prendre la place des parents. Non. Oui. Tu peux faire du bien au Seigneur, mais tu ne dois jamais oublier tes parents. Tu ne dois jamais oublier tes parents parce qu'il dit quoi? Il dit n'est pas tenu d'honorer, verset 6, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ainsi vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Oui. Là, c'est clair. Hein? Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et je reprends le verset 3, il répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, est une oblation à Dieu. Wow. Oui. Assister les parents, c'est quelque chose de bien. Oui. Ne vous dites pas que, oh non, moi c'est bon, ces parents-là, c'est bon. Non, quand tu pars comme ça, tu es maudit. Je vous dis la vérité, les malédictions ne viennent pas de loin. Simplement maudis tes parents, simplement agis mal envers tes parents. Tu vas voir que cette malédiction va te poursuivre. Oui. Je ne vous dis pas ça pour faire peur, je dis simplement ça pour vous faire comprendre ce que Dieu veut. Comment est-ce que nous devons servir Dieu? Oui. Tu dois assister tes parents quand ils sont dans le besoin, tu dois les assister. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est une obligation. Vous voyez? Il dit n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. La tradition dit, oui, offrez à Dieu. Ce n'est pas mauvais d'offrir à Dieu. Mais tu ne peux pas assister tes parents et dire, non, ben, ça en fait, c'était pour le Seigneur. Non. Parce que Dieu recommande aussi ça. C'est une règle que Dieu a dit. Ouais. Et Dieu dit que c'est le premier commandement qui est attaché d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, ta manière aussi d'honorer tes parents joue et contribue. Voilà pourquoi dans un sens un peu abusif, beaucoup ont dit que les parents c'est comme les dieux sur la terre. Il n'y a pas une écriture qui dit ça. Mais quelque part, ça, c'est pas très loin. Vous comprenez? Parce que si tu veux vivre longtemps sur la terre et vivre heureux, c'est la manière dont aussi tu honores Dieu, mais la manière dont aussi tu honores tes parents. Tu honores Dieu, tu n'honores pas tes parents, tu ne vivras pas longtemps sur la terre. Je vous assure, tu ne vivras pas longtemps sur la terre et tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureux. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Vous voyez? Rien n'est à ajouter, rien n'est à retrancher. Vous voyez? Donc, il dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La longévité est liée au respect de Dieu, au respect aussi de tes parents. Parce que Dieu n'oublie pas les parents qui ont pris la peine de pouvoir t'élever, de pouvoir t'éduquer, de pouvoir te transmettre des valeurs. Tout ce temps que les parents prennent avec toi, tu dois leur remettre en retour quand ils ne seront plus en capacité de pouvoir subvenir à leurs besoins. Vous devez leur remettre en retour. C'est très important. Ne te dis pas, non, moi je mets ma maison, je mets ma mère en maison de retraite. Non, tu ne peux pas faire ça. Un enfant de Dieu qui est bien enseigné ne peut pas faire ça. Ah, mais voilà, avec ma femme, ça va faire des problèmes. Que ça fasse des problèmes si c'est pour Dieu. Dieu, comme il est juste, il mettra. C'est-à-dire, Dieu fera en sorte que la parole, si ta femme, si ton mari craint Dieu, fin des fins, Dieu aura toujours le dernier mot. Comme c'est la parole, mets-toi toujours du côté de la parole. Et c'est Dieu qui combattra pour toi. Et quand tu as Dieu, même si tu as 1 million de personnes qui sont contre toi, tu as l'avantage quand tu es avec Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Si même il y a 1 milliard de personnes qui te combattent, si toi tu es tout seul mais avec Dieu, tu as l'avantage.
Voilà pourquoi choisissez toujours la bonne part. Ok? Celle qui ne sera jamais ôtée. On va s'arrêter au verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Le parent, qu'est-ce qu'il doit faire? Ils ne doivent pas irriter aussi les enfants. Mais ils doivent les élever en les corrigeant. Corriger ici, ce n'est pas taper, non. On peut corriger en parlant. C'est une correction aussi. Oui. Élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Vous voyez, même quand on avertit comme ça peut être aussi une correction vis-à-vis d'un mauvais comportement. Oui, parce que cette parole-là, elle est là aussi pour corriger, pour redresser. Oui. Parce que la parole a plusieurs rôles qu'elle peut faire dans la vie d'une personne. Oui. Donc les enfants, c'est comme ça qu'ils doivent agir selon le Seigneur. Les enfants ne peuvent pas agir comme ils veulent. Non. Les enfants doivent être obéissants. Ne prenez pas les mentalités du dehors pour les ramener ici. Ça n'existe pas. Le comportement, la manière de parler du dehors. Oh, l'autre, il parle mal à son père, il parle mal à sa mère. Toi aussi, tu viens, tu te dis, bon, moi aussi, maintenant, je vais faire comme eux. Non. Non. N'essaye pas. Oui. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Un enfant doit être obéissant. Obéissant. Envers ses parents. Oui. Donc nous devons, notre part, c'est de vous avertir selon le Seigneur. Quand tu empruntes des voies qui ne sont pas bonnes, je dois t'avertir, mon fils, ma fille, la voie que tu empruntes là, c'est une mauvaise voie. Reviens à Dieu. C'est-à-dire reviens sur le chemin étroit. Je n'ai pas péché. Je dois te corriger et t'instruire selon Dieu. Et comme c'est Dieu, Dieu va m'appuyer. Oui. Comme c'est la volonté de Dieu, Dieu va appuyer parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Donc c'est très important que vous compreniez que il y a des principes qui sont liés à la longévité. Il y a des principes qui sont liés, qui sont donnés de par l'obéissance que tu as envers tes parents. Et il y a des promesses qui s'attachent aussi à ces choses. Quand tu vois un enfant qui est là, il meurt très tôt. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas mourir tôt. Mais souvent, c'est lié aussi comment tu as respecté tes parents. Les paroles des parents ont un pouvoir sur les enfants. Je peux dire des choses sur ta vie. Du bien, ce bien-là va t'arriver. Je peux prononcer aussi du mal. Parce que tu agis mal, ces paroles-là vont t'atteindre. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu donne l'autorité au Père. Vous comprenez? Dieu donne cette autorité, c'est-à-dire au Père, par rapport à ses enfants. Donc, il faut agir de manière aussi à ne pas exciter la colère des parents. C'est-à-dire, il faut agir de manière obéissante pour toujours faire en sorte que le Père puisse prononcer des bonnes paroles pour vous. C'est important. Si ton Père prononce des mauvaises paroles dans ta vie, c'est pas bien. Tu vas voir que tu vas tourner en rond dans ta vie. Oui. Donc, que Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va prier.